narcissique. Donc, je vais vous lire sur Wikipédia parce que j'ai trouvé le sujet sur Wikipédia. Donc voilà, bon, je vais pas vous la faire trop longue non plus. Déjà, je vais lire un petit bout, voilà, pour savoir ce que c'est exactement. Donc, je vais bien vous l'expliquer. Maintenant, c'est sur Wikipédia. Après, peut-être que je rajouterai quelques trucs en supplément pour que vous compreniez mieux. Donc voilà. Donc si jamais je regarde pas la caméra, c'est normal. C'est que je suis en train de lire en même temps. Donc je peux pas faire deux choses en même temps. Donc priez de m'excuser, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que la perversion narcissique? La perversion narcissique est une notion psychanalyse reposant sur une faible capacité d'empathie associée à un comportement égocentrique, dont les conséquences sont psychologiquement destructrices pour l'entourage de la personne atteinte, en particulier dans le cas d'une relation duelle de couple. Elle est identifiée initialement par Paul-Claude Racamier, qui décrit cette forme particulière de perversion en 1986. Il précise ensuite cette notion dans des publications en 1987 et en 1992, ainsi que dans deux chapitres de son livre intitulé Génie des origines en 1992. Il explique alors que le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser, oui c'est ça, expulser, pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Voilà. Donc je vais vous lire les 30 comportements caractéristiques d'un pervers narcissique. Donc, il y en a 30 quand même, donc il y en a beaucoup, beaucoup. Et parmi les 30 que je vous aurais cités, si jamais vous êtes en couple et que cette personne a exactement ce que je vous ai dit, c'est que il y a un grave problème et ça peut être possible que cette personne ait un pervers narcissique. Donc, écoutez bien attentivement. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vous le lire doucement et tranquillement. Voilà. Donc écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles et voilà. Donc petit 1, il culpabilise les autres en invoquant l'amour, l'amitié, la famille et la conscience professionnelle. Donc ça c'était le petit 1. Le petit 2, il exige la perfection de la part des autres qu'ils doivent être omniscients, totalement disponibles à lui et ceux immédiatement capables de répondre à toutes les questions qu'ils ne doivent jamais changer d'avis. Donc, je ne sais pas si vous avez trop compris. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc j'espère que vous avez bien compris. Sinon, mettez sur pause et ralentissez reculez la vidéo et voilà. Petit 3. Il utilise les sentiments moraux des autres, devoir, générosité, courtoisie, humanisme, pour satisfaire ses besoins. Petit 4. Il remet en cause la compétence, la personnalité et les qualités des autres. Il dénigre, critique, dévalorise, pratique la double contrainte afin de créer le désarroi et après il juge. Petit 5. Oui, non, c'est ça, petit 5, excusez-moi. À force, je m'y perds. Il jalouse tout le monde, y compris son conjoint et sa famille. Petit 6. Il recourt aux flatteries, aux cadeaux et rend service pour se faire bien voir. Petit 7. Il se pose constamment en victime. Donc, c'est-à-dire que si vous avez bien compris, c'est que c'est jamais. Il se fait passer pour une victime, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est jamais lui, etc., etc. C'est toujours lui la victime et il faut avoir pitié de lui, tout simplement. Voilà, voilà. Petit 8.
il n'est jamais responsable de rien. Tout est toujours de la faute des autres. Voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la faute des autres. C'est jamais sa faute à lui. S'il accuse quelqu'un qui a fait une bêtise, il va dire non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est toujours la personne. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais s'il fait une bêtise lui, il va pas dire que c'est lui, il va dire que c'est les autres. Voilà. Donc, voilà. Il dénonce les autres et pas lui. Petit 9. Il n'énonce pas clairement ses sentiments, ses opinions, ses besoins et ses demandes. Il n'est pas clair, tout simplement. Donc, il n'est pas clair. Il n'est pas clair envers ses opinions, envers ses besoins, envers ses demandes et envers ses sentiments, tout simplement. Donc, voilà. Il répond toujours, alors c'est petit 10, hein, il répond toujours de manière invasive. Petit 11. Il est capable de changer de sujet au cours d'une conversation. Donc, moi-même, je comprends pas. Pourquoi tu changes de sujet lors d'une conversation? Pourquoi? Enfin, moi-même, je sais pas. Enfin, ça, c'est bien l'un des cas. Donc, malheureusement, voilà. Petit 12. Il évite ou quitte les réunions et les entretiens. Donc, apparemment, visiblement, si j'ai bien compris, il évite ou quitte les réunions ou les entretiens. Donc, c'est-à-dire que il sera pas dans un groupe. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, il restera pas entouré de personnes. Voilà, tout simplement. Il utilise autrui, les répondeurs téléphoniques ou les messages écrits pour faire passer ces messages. Ouais, bon, là encore, ouais, c'est un cas extrême. Petit 14, enfin 14, numéro 14, pardon. Il invoque des raisons logiques pour faire passer ses demandes en prise. Donc voilà. Oui, donc, oui, je voulais dire le petit 13, le 14 aussi. Donc le 15. Il déforme, interprète et invente des mensonges pour courir et découvrir la vérité. 16. Il n'accepte pas qu'on critique et n'hésite pas à nier les évidences. 17. Il n'hésite pas à recourir au chantage, au chantage et aux menaces implicites. Donc, je vous montrerai une photo que je mettrai sur mon Facebook et sur mon Twitter. Donc, vous regarderez sur mon Twitter ou mon Facebook d'une conversation d'un pervers narcissique. Donc voilà, parce que c'est le sujet et que j'aimerais bien vous en parler et vous montrer à quel point c'est dégradant. Voilà. Donc, bien évidemment, le numéro de téléphone et le nom seront cachés, bien entendu. Et voilà, parce que je connais une personne qui est victime de ça, qui a été victime de ça, et du coup, voilà. Donc, du coup, je vous le mettrai sur mon Facebook, etc., etc. Comme ça, vous verrez que ça peut être surprenant. Voilà. Alors après, on était où? Il crée des conflits, alors c'est le 18, hein, il crée des conflits constamment pour mieux manipuler les personnes. Oui, parce que c'est un vrai manipulateur. Donc voilà, donc il faut se méfier quand même, hein, donc faut faire attention. 19. Il se comporte différemment et modifie l'expression de sa pensée en fonction des personnes et des situations. Donc voilà. Le 20, il ment. Voilà, il ment, il adore mentir. Donc voilà. 21. Il utilise l'ignorance de ses vis-à-vis, des vis-à-vis et tente de faire admettre qu'il est supérieur. Usurpation de statut. 22. Il est égocentrique. 23.
ses paroles semblent cohérentes et logiques, mais son comportement est l'exact opposé sur le mode du fait, sur le mode du fait, euh, du fait, ce que je dis pas, ce que je fais. Waouh, je vais y arriver. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Waouh, je vais y arriver. Je bug en plus, c'est-à-dire qu'il fait nuit, donc je fais la vidéo un peu tard. Donc ne m'en voulez pas, hein. Mais j'espère que vous avez compris. Je suis un peu crevée, mais c'est rien. 24. Il invoque l'urgence pour obtenir une action d'autrui ou établir des faits accomplis qu'il impose. Donc c'était le 24, donc le 25. Il dénie les sentiments, les désirs, les besoins et surtout les droits d'autrui. 26. Il rejette les demandes tout en prétendant s'en occuper. 27. Il génère des sentiments de malaise, de désarroi ou d'absence de liberté. 28. Il parvient à faire à autrui des actes non désirés. 29. Il atteint ses objectifs au détriment des autres. Et enfin le 30, il fait l'objet de discussions récurrentes. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors attendez, parce que peut-être qu'il y a un truc que j'aimerais vous montrer. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous lire quand même le trouble narcissique. Le narcissisme est une notion introduite par Freud en utilisant, comme il l'a fait avec Oedipe, un renvoi à une histoire mythologique. Ici, celle d'un narcisse défini comme un intérêt excessif pour l'image, soit souciant, valorisant les autres, habituel chez l'enfant, courant chez l'adolescent, compensatoire chez l'adulte. Le trouble narcissique est donc l'installation durable de cette attitude compensatoire chez l'adulte. Répertorié, voilà, je vais y arriver, sous la catégorie des troubles spécifiques de la personnalité, du classement international des maladies, CIM, et dans l'acte 2, troubles de la personnalité du DSM. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Désolée si j'ai lu je vais y arriver, si j'ai lu un peu trop vite, voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc je suis vraiment désolée parce que je fais la vidéo quand même à 22h44 du soir. Donc voilà. Donc en même temps je suis un peu fatiguée, un peu crevée. Donc je pense que vous pouvez constater. Il fait nuit. Donc voilà. Donc, je fais la vidéo en pleine nuit. Vous pouvez constater, il fait nuit. Voilà. Donc bref, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce en l'air. Et si vous avez eu... si vous avez été déjà en couple avec des personnes perverses qui ont été des pervers narcissiques, ben mettez-moi-le en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez du moins. Donc voilà. Donc excusez-moi si j'ai un peu bugué dans tout le long de la vidéo. C'est que je suis vraiment fatiguée et que voilà. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de faire ma vidéo. Donc du coup, voilà. Bon, ben je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vous mettrai l'article en dessous en barre d'infos. Donc voilà. Allez, bisous bisous.